tractait cette remorque. Il s'est passé quoi derrière? Mathis Navarre, donc fondateur du site internet letramdetours.net, un site qui continue d'exister aujourd'hui avec différentes phases et qui s'intéresse à présent aux projets d'avenir. Je pense notamment à la deuxième ligne de tramway qui devrait relier Chambray à La Riche au cours de cette décennie et d'autres projets d'envergure encore plus importante qui dépassent même la métropole, comme la valorisation de l'étoile ferroviaire et le développement d'un réseau de tram-train ou tout du moins de services express métropolitains ferroviaires. Tours et le tramway, c'est quand même une vieille histoire puisque le premier tram a commencé à circuler ici en 1877. La ligne partait donc de la place des Arts, qui s'appelle aujourd'hui la place Anatole France, qui est juste derrière. C'était une toute petite ligne. À l'époque, pas de traction électrique, bien entendu. C'était un cheval, ce qu'on appelle un tramway hippomobile, qui tirait une remorque. C'était le début des transports en commun à Tours. Petit à petit et assez rapidement, dès la fin du 19e siècle, le réseau s'est étendu. Il a pris la direction de Vouvray et ensuite maillé une grande partie de la ville de Tours et bien plus loin, Saint-Avertin, Luynes et d'autres communes. Les chevaux ont été utilisés durant quand même plusieurs années, mais dès la fin du 19e siècle, on a commencé à passer sur une traction à vapeur. C'était une expérimentation avec un certain nombre de problèmes, notamment de pollution et quelques défaillances techniques qui feront que dès 1899, on s'engage dans l'électricité avec différents systèmes. Un système avec des lignes aériennes, comme ça existe encore aujourd'hui, et un autre système novateur qui s'appelait les plots Diato. Tours était l'une des premières villes au monde à essayer ça. C'était pour supprimer justement ces fameux fils, avec déjà un troisième rail intégré dans la chaussée, avec des plots qui baignaient dans le mercure. Alors un système en effet plutôt à la pointe, mais avec quand même quelques conséquences, puisque le nombre de chevaux sur la chaussée étant encore très élevé à l'époque, plusieurs d'entre eux sont malheureusement décédés électrocutés, ce qui fera que ce dispositif sera abandonné assez rapidement et qu'on sera ensuite entièrement sur l'électricité, mais seulement avec des fils aériens. Le tramway circulera à Tours jusqu'en 1949, alors avec des hauts et des bas. Dès les années 30, il devient vieillissant, il est concurrencé à la fois par les autocars et très vite par l'automobile. La Seconde Guerre mondiale endommagera également lourdement les infrastructures, avec notamment le dépôt qui était situé à Vingramont qui a été entièrement bombardé. On les restaure tant bien que mal pour quelques années, mais dès 1949, le tramway cesse et on met en place à la fois également des bus, mais aussi des trolleybus qui sont un peu une alternative entre le tramway et le bus, c'est-à-dire que c'est un bus avec une perche qui capte l'électricité pour se déplacer. Après de longues décennies avec la circulation des trolleybus et ensuite uniquement des bus à Tours, dès les années 90, on commence à se demander si le tramway n'allait pas faire son retour en Touraine, sachant que plusieurs villes françaises s'étaient déjà engagées dans cette voie. L'idée, c'était aussi d'avoir un tramway qui circule ce qu'on appelle en site propre, c'est-à-dire sur des voies réservées, de manière à ne pas être gêné par la circulation et ainsi ne pas connaître de retard ou d'aléas divers en cas de problème. À Tours, dans un premier temps, on ne parle pas de tramway sur fer, comme on l'a actuellement, on parle plutôt d'un tramway sur pneus. On l'appelle le TVR, donc le transport en voie réservée. Pendant quelques années, cette idée cheminera. On voit que certaines villes se dotent aussi de cet équipement en France, Clermont-Ferrand, Nancy, Caen notamment. Tours est un peu fébrile à s'engager dans un projet aussi structurant pour le territoire. Il faudra vraiment attendre les élections municipales de 2008 pour que le tramway revienne sur le devant de la scène et qu'on propose pour la première fois un projet très global qui relie donc le nord de Tours au sud et plus précisément la commune de Joules-les-Tours. Les choses se sont accélérées à partir de 2010 avec la déclaration d'utilité publique, le début des travaux également. Les travaux ont duré quand même près de 3 ans jusqu'en 2013 puisque l'inauguration a eu lieu au 31 août 2013.
On est aujourd'hui donc sur un axe de 15 km, de 29 stations qui traversent 2 communes, Tours et Joué-les-Tours, avec une bonne partie quand même, presque la moitié de la plateforme qui est végétalisée. Et on voit que le tramway est un mode de transport, certes, mais il est également un moyen de structurer la ville et a un effet sur l'urbanisme très important. Il permet de valoriser le patrimoine existant, notamment on le voit ici avec le secteur sauvegardé où les fils ont été supprimés et remplacés par une alimentation par le sol, comme c'était déjà le cas en 1899 avec les plots Diato. Fort heureusement, déjà, il y a moins de chevaux et puis il n'y a plus de risque d'électrocution. Et un effet également structurant sur les constructions, les nouvelles constructions, puisque vivre à proximité d'un moyen de transport comme le tramway est un réel avantage. On le voit à Plage Choiseul avec notamment un immeuble qui est actuellement en train de sortir de terre et tout un tas de projets immobiliers que l'on observe sur les 15 km de la ligne. Autour de la première ligne de tramway, il y a également eu un travail très important d'un point de vue artistique, en ayant notamment recours à un collectif qui s'appelait Ensemble la ligne, avec comme figure de proue Daniel Buren, qui est intervenu à différents endroits du tracé, pour ne pas dire sur l'intégralité du tracé, avec à la fois ces fameuses bandes que l'on retrouve sur les tramways qui circulent dans la ville, qui se prolongent aux stations et qui montent sur le quai et les totems, ainsi que différentes œuvres qui ont été vraiment disséminées un peu partout. Plage Choiseul, on a ce que l'on appelle les ombrières de chaque côté de la place, également au niveau des parkings relais, devant la mairie de Joué-les-Tours. Le tramway, d'un point de vue plus matériel roulant, donc circule comme je disais avec donc à l'électricité, avec à la fois une alimentation par le sol dans le centre-ville de Tours et des fils aériens. Nous sommes sur des rames qui ont été construites en France par le fabricant Alstom et qui mesurent 40 mètres de manière à pouvoir transporter une masse très importante de personnes et avec des assises qui, ça c'est assez rare et c'est loin d'être le cas dans d'autres villes, qui s'adaptent vraiment aux différents temps de trajet, c'est-à-dire qu'on peut juste le prendre pour 2 stations et rester debout, avoir des assises très légères ou plus longtemps avec des véritables bancs et des espaces très conviviaux qui facilitent aussi à la fois les déplacements dans le tramway et à la fois la discussion. Le tramway est structurant pour l'urbanisme, on l'a vu, mais il est également pour les déplacements au sens large du terme. Et alors, quoi de mieux pour en parler que d'être ici à la gare de Tours, où très clairement nous avons à peu près tous les modes de transport possibles et imaginables en Touraine. Donc le tramway qui est là, avec une connexion qui a été faite directement à la gare de Tours et au train SNCF, avec la percée qui est juste derrière moi et qui permet de rejoindre et de faire du quai à quai, du quai tram et du quai train. Également le vélo, puisque pour développer la pratique du vélo, il est nécessaire d'avoir des axes structurants et séparés du trafic automobile pour rassurer le plus de personnes possible et ainsi les inciter à prendre leur vélo. On le voit également avec une offre de stationnement qui est nécessaire, comme c'est le cas ici à côté avec le parking à vélo de la gare de Tours. Et quand on a cette vision globale de la mobilité en Touraine, on peut également parler de la voiture avec des parkings relais qui ont été installés tout le long de la ligne de tramway, aux 2 terminus, mais également à différents endroits comme le parking relais des Bordiers ou celui de la rue de Jemap à Tournord, ainsi que par exemple le réseau d'autocars avec la gare routière qui est située face à la gare. Donc là, nous sommes clairement sur un lieu que l'on pourrait considérer comme un lieu d'intermodalité où chaque personne trouve le moyen de transport qui correspond à ses attentes et à la nature de son trajet.